j'espère que vous allez bien. Je reviens pour oui, forcément vous filmer, oui, ça c'est sûr. Je viens vous expliquer un petit peu le principe du défi, enfin le but du défi, enfin des défis. Je vais vous montrer, en fait, je vais faire une page avec vous, avec un sketch. Je vais un peu vous expliquer pourquoi je tiens vraiment à ce que vous fassiez ça, surtout les personnes qui débutent, qui me disent qu'ils sont coincés, etc. Je vais essayer de débloquer tout ça. Ça a un but bien précis, du moins c'est comme ça que moi j'ai commencé le scrap avec des pages, parce que les pages 30-30 sont la base du scrap, notamment le sketch. Quand on débute, on a besoin des sketchs parce qu'effectivement on ne sait pas comment faire. Les sketchs, ça nous permet de nous guider en fait quand on crée une page. Bon, je vais papoter, mais je vais faire en même temps. Comme ça, je vous explique en même temps un petit peu le principe. En fait, il n'y a pas de principe, vous allez voir, c'est tout bête. Alors, je tiens mais absolument à remercier les nouveaux abonnés, enfin, à souhaiter la bienvenue surtout et remercier. Je crois que j'en suis à 396, un truc comme ça. Bientôt 400, bientôt 500. J'hésite à faire un concours pour les 500 ou attendre les 1000, hein, parce qu'à ce rythme-là... on verra. Voilà, je voulais remercier aussi vous mes abonnés, parce que en fait, si vous voulez, ça prend la tournure que je souhaitais, c'est-à-dire vraiment échanger avec mes abonnés, autant dans les commentaires que par mail, par Messenger. J'en ai quelques-unes qui me contactent sur Messenger, ça me fait énormément plaisir. J'aime beaucoup discuter. J'aime beaucoup faire connaissance, partager la passion du scrap également, et conseiller si je le peux, ou demander conseil aussi, ou prendre vos conseils aussi également. Bref, encore un peu de blabla, mais bon, là c'est vraiment pour la bonne cause, parce que vraiment je suis encore très touchée, voilà, par votre attitude, par vos commentaires, par voilà, j'adore la planète YouTube. Je crois que ça y est, c'est devenu ma planète. Enfin bon, je profite. Donc je vais retourner la caméra, je vais essayer de vous montrer un peu ça, le sketch et la page. Voilà, donc à tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous montrer le sketch que j'ai fait. J'étais en train d'en faire un et il était tellement beau que je me suis dit non, je vais le garder pour un défi. Et donc du coup j'ai refait celui-ci. Je voulais faire quelque chose de simple. Tout simplement, donc là on a la page 30, la page 30-30, on est bien d'accord, attendez, je sais deux, voilà. Donc on a la page 30-30, là le contour c'est juste pour délimiter la page, hein, mais c'est pas un cadre à faire, hein. On a voilà la page 30-30, on a notre petite photo. Alors là ce sont des triangles, là ce sont des étoiles, mais c'est juste des embellissements en fait. Ça peut être un badge, un sticker, il faut que ce soit des formes, si vous voulez, je sais pas comment dire, un embelli, ou des fleurs aussi, hein, ça peut être des fleurs, hein, même si j'ai mis des étoiles. Bon, après si ça avait été des fleurs, j'aurais mis des fleurs, mais bon, peu importe. C'est à vous d'improviser en fait. Le but, c'est que la structure de la page soit respectée. Pour le moment, parce que on a forcément souvent envie de faire comme on le souhaite. Moi, ça m'est arrivé dès le départ, quand j'ai commencé le scrap. Au début, je faisais que des sketchs parce qu'effectivement, j'adorais ça, mais par moment, je savais pas trop comment disposer mes éléments. Mais parfois, on a envie de changer. Mais ça, ce sera après. Parce qu'en fait, le but de faire des pages et des sketchs, c'est de trouver cette... Ce qui sommeille en vous, là, vous savez, cette créativité, cette fibre créative qui sommeille en vous. Je vous assure, j'exagère pas. On a toute cette fibre. Quand on le souhaite, quand on en a envie déjà, et quand on aime, c'est qu'on l'a. Vous voyez, c'est qu'on peut le faire et qu'on va y arriver. Tout le monde peut y arriver, hein. C'est vraiment pas... Mais il faut en avoir envie, bien sûr. Donc en fait, à force de mettre de superposer, de mettre les embellissements, etc., de voir comment sont faites les sketchs,
on va avoir envie de le faire soi-même, d'improviser soi-même, de faire son propre style. Et dans ce cas-là, ça va venir petit à petit. Et après, bah, on oublie les sketchs. On fait notre page ou notre album sur une petite page d'album, pareil. On va pouvoir disposer les choses comme on le souhaite. Comme ça nous chante. Voilà. Après, moi, j'ai toujours été très... comment dire, j'ai toujours travaillé au feeling. C'est-à-dire que je n'ai jamais réussi à expliquer pourquoi je mets ça là et pas ça là. Mais c'est parce que c'est joli. Enfin, c'est joli. Ça me plaît. Je trouve que c'est harmonieux. Après, j'ai mon propre style. Et ça ne plaît pas à tout le monde, on est d'accord. Chaque style est propre à soi-même. Ça plaît ou ça plaît pas, mais ça plaira forcément à certaines personnes. Ça, je vous assure. Donc, je me souviens quand j'étais au lycée, je faisais donc l'option art plastique. Et j'avais de très bonnes notes à chaque fois. Et la prof me disait que je comprenais tout de suite, je captais tout de suite ce qu'elle souhaitait. J'étais pas scolaire du tout en fait. J'étais très, voilà, au feeling. Et je pouvais pas expliquer pourquoi j'avais fait comme ça. Je comprenais la consigne, je comprenais ce que la prof souhaitait. Et ça, voilà, ça partait. Bon, je me vante un peu là peut-être, mais c'est pour vous expliquer un peu le principe du truc. Après, de suivre un sketch, ça aide aux personnes justement qui n'arrivent pas à trouver l'inspiration tout de suite, qui ne sont pas forcément très créatives d'emblée, mais la créativité arrive en fait, c'est ça que je veux vous dire. Bref, donc j'ai ce sketch là. Alors, je vais essayer de vous... Alors, j'essayerai de le mettre à l'écran, je ne sais pas si je peux y arriver, je vais essayer pour pas qu'on le perde de vue, mais sinon je vais essayer de le laisser là. Alors, je vais prendre cette photo. Donc, c'est ma soeur et moi. Voilà. En vacances en Espagne. Au bled. Bref, on s'en fout. Par exemple, on va commencer par la page. On peut prendre du cardstock uni. Parce que, vous voyez, là, il y a déjà... voilà, là en dessous, là, il y a quelque chose. Moi, j'opterais pour de la peinture, de l'aquarelle, des taches d'encre. Vous voyez ? Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais il faut que ça reste dans le même esprit que le sketch. Donc, ouais, j'opterais pour des taches d'encre, de la patouille. Donc là, là et là, là-haut. Ça se retrouve en fait. Et on voit que c'est le même élément. C'est dans la même couleur. Donc, c'est bien de respecter. Après, libre à vous. On est d'accord. Donc, je reviens à la page. Donc, pour la page de fond... là je n'ai pas choisi de motif parce que comme je vous ai dit il y a déjà des éléments qui vont l'habiller mais c'est très c'est mes goûts hein, mais je pense que c'est des goûts qui sont généralisés, enfin dans le sens où c'est une comment dire, c'est de l'harmonie, c'est pour que ce soit harmonieux. Si j'avais choisi un papier à motif, ces deux-là auraient été difficiles à choisir. Je vais vous montrer ensuite ce que j'ai choisi. Mais bon, peu importe. Après, c'est bien hein, d'essayer de mélanger. Je dis pas, hein, c'est moi et je suis sûre que vous ferez de très belles choses et vous allez me surprendre, j'en suis sûre. Donc pour la feuille, là, si vous voulez, je prends mon bloc de... Ça, c'est une feuille de chez Action, du bloc rétro, là. Vous voyez? Comme quoi, ce papier-là, je pensais pas l'utiliser, hein, mais finalement, déjà, celui-là est très joli. Cette feuille est très, très, très jolie, je trouve. Et en fait, je pose ma photo dessus et je vois si ça le fait ou pas. Et là, vous voyez, on a des tons un peu ocre. Et donc, ça rappelle un peu le ton de la photo. Et donc, c'est pour ça que ça le fait. C'est pour ça que ça match. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça qu'on m'a toujours appris. J'ai débuté le scrapbooking avec des Américaines, pour vous dire. Elles étaient à version scrap, je ne sais plus comment elles s'appelaient, elles étaient deux. Elles sont venues faire un atelier à version scrap. Je me rappelle que c'était chaud, c'était vachement bien. Et j'en ai fait un en 2008, un en 2000 et un en 2009. Enfin, en 2009, je crois que j'ai fait même 3 ateliers. Bref, pour vous dire, j'étais accro. Et notamment Céline Navarro aussi, bon, qui n'est pas américaine, qui est française, mais qui allait beaucoup aux États-Unis. Et elle nous rapportait des choses. Enfin, j'ai envie de parler. Hein. J'ai envie de parler aujourd'hui. Hein. Donc, on est dimanche, il fait beau.
mais ouais, j'ai envie de vous partager tout ça. Et donc tout ça pour vous dire que le scrapbooking, au départ, c'est travailler autour d'une photo. C'est du collage de papier, c'est du déchirage de papier, etc. autour d'une photo. C'est comme de l'encadrement, mais c'est pas vraiment de l'encadrement. Et c'est la photo qui détermine le reste. Ça, j'ai remarqué aujourd'hui, le scrapbooking a été beaucoup modifié, a évolué. Hein. Je dis pas, hein, c'est très bien. Hein. Moi, j'en suis loin, hein, parce qu'il y a des méthodes que je ne connais pas. Hein. Du coup, je vois des youtubeuses, elles sortent des choses. Waouh, je suis impressionnée. Parce que moi, je suis vraiment basique. Mais je pense que les bases sont importantes pour ensuite faire d'autres choses. À mon avis. Hein. Par exemple, je peux faire un album photo sans photo. Dans le sens où je peux préparer un album pour une personne qui va vouloir mettre ses photos après. Je l'ai déjà fait, je le fais encore. C'est très bien. Mais c'est plus vraiment du scrapbooking. C'est juste fabriquer un album photo avec des pages et... les embellissements sont difficiles à mettre. Bon, après, on peut les mettre. Hein. On imagine, on met une feuille blanche et puis on imagine que c'est une photo. Mais comme on n'a pas les couleurs de la photo, vous voyez, moi je trouve que si on n'a pas les couleurs de la photo ou le thème ou quoi, et ben ça fausse la donne. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Par exemple, cette photo. Vous voyez, les sièges sont verts. Là, le plafond est blanc, le t-shirt est blanc. Ben, en fait, les couleurs du papier de fond sont dans les tons beige et blanc. Ça rappelle un peu ça. Là, on a du blanc, on a du vert. Même si c'est pas le même vert, vous voyez, les couleurs, elles se rappellent. Et c'est ça qui donne une harmonie, en fait. Le nuage blanc rappelle le t-shirt blanc. Ça crée une harmonie. Donc, voilà comment je fonctionne et comment... voilà. Là, par exemple, dans cette photo, on a la peau, là, on a ma peau, on a leur peau aussi, qui est dans les tons rose peau, quoi. Donc là, vous voyez les couleurs du rose peau. Enfin, je dis rose peau, rose chair, enfin, un rose un peu nude, voilà, comme on dit. On les retrouve là. Là, le craft, on le retrouve dans les couleurs de la colonne. Alors, c'est plus ou moins, hein, on parle de ton, en fait, mais... Là, par contre, ça casse. C'est sympa aussi. Ça casse, mais on a le foncé qui est au bout, là. Vous voyez? Et c'est bien aussi de casser, de mettre un truc qui arrive là, comme ça, par magie. Mais n'empêche qu'on le retrouve le foncé dans le fond de la photo. Oui, dernier petit exemple. Là, vous voyez, ce petit badge-là, qui est vert, il rappelle la menthe du mojito. Et c'est très... Voilà. Le noir, là, ça fait bien parce qu'il a un t-shirt noir. Voilà. Enfin, c'est un peu le principe. Vous voyez, le noir rappelle le t-shirt noir. Après, quand je le fais, je le calcule pas forcément, mais je le vois. Je fais, je le vois, je vois que ça fait bien. Et ensuite, il y a une raison. Quand on creuse, il y a une raison. Pourquoi ça fait bien. Enfin, je trouve que ça fait bien. Après, tout le monde n'aime pas. Hein. Mais c'est un petit peu ça. Et puis, sur le fond... vous voyez le noir là, ça rappelle le t-shirt noir. Les cacahuètes, elles sont couleur un peu bas cacahuète, hein, donc un peu jaune, jaune, couleur cacahuète. Et là, on a voilà. Voilà. J'espère que c'est clair. Bon, on va pas faire l'album, vous le connaissez, vous l'avez vu et revu. Mais c'était un exemple. Donc, on va faire la page. Donc, comme je vous ai dit, j'ai choisi cette page. Alors par contre, ouais, je vais la laisser dans ce sens-là parce que ça me rappelle des nuages. Et je trouve ça sympa. Donc ensuite, on a les deux papiers de derrière, là. J'ai pris tout simplement, franchement, pour aller rapide, j'ai pris ces deux papiers. Parce que celui-ci, il rappelle les couleurs de la feuille, le vert. Et un peu de rose, peut-être pour la couleur de fond. Enfin, pour la couleur de ce que je vais mettre en dessous. Je sais même pas encore ce que je vais mettre en dessous, pour vous dire. Et celui-ci, parce que, alors, vous voyez là, sur le sketch, là il est foncé et là il est clair. Ça veut dire que ce sont deux papiers différents. Je pense que j'ai décidé d'en prendre un
un motif pour le foncé, on va dire, ou le clair. Je vais voir ce qui fait le mieux en fait. Et un uni pour l'autre. Vous voyez? Mais vous pouvez prendre 2 unis de couleurs différentes, 2 à motif, mais bon, ça fait beaucoup de à motif. En fait, quand vous voyez que ce sont 2 mêmes éléments d'une couleur différente, c'est que ce sont 2 mêmes éléments, mais différents. Enfin, oui, forcément. Enfin, si on veut suivre le sketch, c'est ça le principe. Donc, j'ai pris ces 2 papiers-là. Donc, en gros, si vous voulez, si je suis à disposition, ça va faire un truc... bah oui, on va voir si on met celui-là ou celui-là. Ça, c'est après que je vais voir. C'est pas grave s'ils sont pas exactement positionnés pareil. Hein. On peut les positionner. Donc, par exemple, ils sont positionnés comme ça exactement. Comme ça. Comme ça, à peu près, on va dire. Et la photo, elle est là-haut. Comme ça. Bon, après, au niveau des proportions, c'est pareil. Vous voyez que là, les papiers sont bien plus petits. Alors, soit je les coupe. Je vais peut-être les découper, on verra. En carré plus petit. Soit je les laisse comme ça. Alors, je pense que je vais les découper pour que ça ressemble plus quand même au sketch. Parce que le but, c'est que ça ressemble au sketch. Donc là, c'est comme ça. Quoique, ça devrait aller, finalement. La proportion, ça devrait aller. Quoique non, ça ne va pas aller. Bon, je vais les recouper, les papiers, je vais les découper pour que ce soit dans les mêmes proportions que le sketch. Mais on n'est pas obligé, hein. C'est vous qui voyez. C'est comme ça vous plaît. Voilà. Donc, en dessous, pour la texture, pour la peinture, je vais mettre du gesso. Et je vais mettre une peinture. Tiens, voilà mon chat. Je vais mettre une peinture, je pense, de l'aquarelle, enfin des tampons. De l'encre à tampons, vous savez. Oui. Pour le titre, je ne sais pas encore. Et le reste non plus, je ne sais pas. Donc, je vous retrouve en accéléré, en musique, pour faire la page. Donc voilà, je vais commencer par utiliser du gesso pour faire le fond. Donc je vais l'étaler avec une carte de fidélité, c'est quoi, Body Shop je crois, peu importe. Donc je l'étale un peu vraiment aléatoirement et ensuite je finis avec un pinceau. Donc je fais les petites pointes. Mais vous voyez, c'est vraiment pas maîtrisé. Hein. Là, à ce moment-là, je ne sais pas quel résultat je vais avoir en fait. Donc je sèche avec mon heat gun. Avec mon pistolet chauffant. Parlons français, voyons. Donc ça gondole un petit peu, mais c'est pas grave. Après, ça va s'aplatir. Donc c'est sec, c'est bien sec. Donc là, je vais utiliser la Distress Oxide. Alors, franchement, je fais ça, mais je suis même pas sûre de mon coup, là. Hein. Je vous assure, c'est du pifomètre. Mais bon, je me doute que ça va marcher parce que... Donc après, avec un pinceau à réservoir à eau, j'étale le tout. Donc je rajoute, je mets de l'eau. Hein. Je fais... Donc j'étale le tout vraiment, vous voyez, comme du coloriage pour enfants, quoi. C'est vraiment tout simple. Et malgré tout, bah, ça va être bien sympa. Enfin, en tout cas, le résultat me plaît. Donc je sèche à nouveau avec le pistolet chauffant. Ça sèche relativement vite, hein, donc c'est pas mal. Donc effectivement, c'est sec. Donc je vais placer mes papiers. Je vais essayer de les placer comme ils sont disposés sur le sketch. Donc je positionne également la photo. J'ai mis du gesso sur la photo, donc je suis un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Donc j'essaie de positionner également la photo. Et ce que je vais faire, voilà, pour ne pas perdre le sens de la photo, je vais mettre un bout de scotch derrière pour la fixer avant d'ajouter la colle. Comme ça, au moins, c'est fait.
Donc ensuite, je vais coller le tout sur la page. Donc d'abord la première feuille. Et ensuite la photo avec l'autre feuille. En fait, vous voyez ce que je raconte. Je le dis, mais vous le voyez très bien. Mais c'est histoire de ne pas vous laisser comme ça dans le vide. Donc, voilà. Donc, vous voyez, j'essaye d'aplatir un peu parce que ça gondole. C'est pas très grave, hein. Il suffit de la... En séchant, ça va s'aplatir. Et puis là, je l'aplatis un petit peu comme je peux. Donc j'ai enlevé l'accéléré parce que je vais vous montrer Nookie qui était bien installé. Il regarde ce que je fais, c'est trop mignon. Je vais vous le montrer. Il est là. Il a joué avec Hello Kitty et maintenant il se cache. Alors donc voilà, déjà là, ça rend pas mal. Rien que le gesso avec la Distress Oxide, je vous avoue que je ne savais pas ce que ça allait donner et franchement ça rend super joli. En tout cas moi j'aime beaucoup. Je vous montrerai le résultat de près tout à l'heure, de plus près je veux dire. Alors là je vais m'attaquer à la finition, c'est-à-dire le titre et les petits embellissements. Donc j'ai déjà préparé, ne vous inquiétez pas. Je vais peut-être commencer par le titre. Donc vous voyez le titre. Là, il est mis comme ça. Donc, je vais... je sais pas si vous voyez la feuille. Non, vous la voyez pas. Bon. J'espère que j'arriverai à la mettre sur l'écran. Hein. Sinon, bon, bah, on va faire ça. Hein. Alors, pour le titre... Ah oui, mince, je voulais les ouvrir avant de vous... Et ne pas vous infliger ça. Mais désolée pour le bruit du... Le titre, les alphabets, je les ai eu chez Action il y a un moment. Il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Du temps où je ne faisais pas encore de vidéos. Donc je ne sais plus quand, hein. Mais ils sont sympas. Je crois que je ne les ai jamais utilisés encore. Donc j'ai ces deux couleurs là. Sachant que le rose, c'est bon, le rose, les deux roses vont bien. Mais je dirais que... Ouais, les deux vont bien à la limite. Et ce vert va très bien aussi. Le titre, je vais mettre le mot sœur en espagnol. Je vais l'installer, n'importe quoi. Il faut juste que je vérifie du coup. Vert, rose. Quoique j'ai du 1 en vert, donc vert, oui mais vert, rose, oui voilà, ah bah oui mais je peux pas, mince, oh là là, quelle histoire. Bon c'est pas grave, on va pas alterner, on va le faire vraiment aléatoire. Alors par contre ouais, vous voyez que enfin au niveau proportion, voilà, mes papiers sont beaucoup plus grands que sur le sketch. Mais c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. C'est vraiment pas... c'est pas, comment dire, à ce point... c'est pas exigé à ce point de faire... le sketch, c'est pour vous guider. Mais après, libre à vous d'improviser. C'est ça que je voulais vous dire. En fait... Donc, on va faire ça comme ça. On va mettre là. Allez, on y va. En espérant que ce soit assez... Je commence par la fin. Je commence par la fin. En fait, c'est petite sœur. En espagnol. Ouais, il va falloir rajouter de la colle. Hein. Ah là là. Ils sont pas top, c'est...
Donc je colle mes petites lettres. Donc je commence par la fin pour être sûre que... Enfin, en général, je veux que ça se termine à un endroit. Bon, par contre, il faut bien calculer. J'aurais dû mesurer avant les lettres. Parce qu'il va y avoir un petit loupé. Vous allez voir. Ça va être trop juste. Il va falloir que je décolle et que je recolle. Mais bon, vous allez voir que le résultat finalement. Bon, il y a eu un petit loupé avec l'alphabet. Du coup, j'ai tout décalé. J'avais mal... Donc voilà, j'ai collé les lettres. Parce que bon, elles sont autocollantes. Mais autant vous dire que... Bon, enfin, il faut mieux ajouter de la colle pour... une pointe de colle pour être sûr. Alors là, pour les deux petits éléments du bas là, je vais prendre 2 die cuts. Donc j'en ai sélectionné 3, il va falloir que j'en choisisse 2. J'aime bien les lunettes parce qu'on a toutes les deux une paire de lunettes. Et là, la pastèque, c'est parce que c'est très typique chez nous en Espagne quand on est là-bas l'été et que l'endroit où on est, ça rappelle un souvenir particulier, c'est rigolo. Mais le jaune de l'ananas a plus de peps et j'opterai plus pour le jaune. Je sais pas encore, alors attendez. Vous voyez, j'essaye en fait, hein, tout simplement, j'essaye. Donc ils sont un peu sur la photo. Donc en fait, voilà, le but c'est de les mettre un peu comme ça. Mais c'est vrai que là la pastèque, pourquoi pas. Mais l'ananas c'est tellement plus... vous comprenez quoi. Il y a tellement plus de peps avec l'ananas. Je ferai ça et ça. Ouais, allez, hop, on va prendre l'ananas. Donc je vais le coller. Donc voilà, je colle mon petit ananas. Je vais pas le mettre trop non plus. Allez hop. J'ai mis un peu de gesso sur la photo, c'est dommage. Et elle est où ma paire de lunettes? Elle est sous mes yeux. Là pour ça j'utilise de la colle comme ça. En stick parce que bon. C'est une page donc en fait je vais la ranger dans mon... album de pages et ça se trimballe pas trop, je veux dire, c'est sous pochette plastique, donc ça va, même quand on le feuillete, ça, en tournant les pages, ça s'abîme pas, c'est pas comme un album photo où les éléments sont à l'air libre, j'ai du mal. Maintenant, on va s'attaquer aux 2 embellissements du haut, celui-là et celui-là, les étoiles. Moi, je vais opter pour des brades. Et donc, du coup, bah ouais, il y a le jaune de l'ananas qui revient. Et un petit cœur, voilà. Parce que c'est ma sœur d'amour. Donc, je vais les placer donc un peu comme... Alors, je vais utiliser... si ça... Non, ça va pas passer. Peut-être pas passer. Donc, rien du tout. Je vais prendre mon truc... Hop là. Alors, donc, je vous disais, je vais mettre... Donc, on va faire ça... Du coup, ouais, ils vont être un peu décalés. En fait, le but, c'est que ça aille comme ça sur le titre. Mais vous voyez, là, ça va pas être possible. Quoique, je vais en mettre un là. Non, je vais les mettre tous les deux autour de la photo, en fait. Comme ça. Bah ouais. Non, je vais en mettre un là. Donc, hop. Celui-là, je vais le mettre là.
celui-ci, je vais le mettre. Je sais pas. Là-haut. On va le mettre là. Voilà, et ma page est terminée. Donc, je vais essayer de vous montrer ça mieux. Donc voilà la page. Donc vous voyez par rapport au sketch, c'est à peu près ça, hein, mais c'est pas ça non plus exactement, puisque au niveau des proportions, le sketch est là. Mais en gros, c'est ça. Et la page, elle me convient. Le sketch m'a bien guidée. Et franchement, ben voilà, le résultat est sympa. Je suis dans mes couleurs, je suis dans mes tons. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a du rose sur le sketch que vous devez utiliser du rose. Hein. Ça, c'est parce que le sketch, c'est moi qui l'ai fait et que forcément, je mets du rose. Mais j'aurais pu très bien mettre du bleu, du vert. C'est juste pour distinguer les éléments. Vous comprenez hein? Donc voilà, donc je vous reprends face à face de suite. Donc vous voyez, vous comprenez ce que je veux vous dire. J'espère que c'était clair, mais bon voilà. Donc franchement, lancez-vous dans le petit défi de mars. Je vais m'occuper de mettre les créations que j'ai reçues en ligne parce que j'en ai quand même reçu quelques-unes et je vous remercie les filles. Voilà, c'est très très bien, tout ce que vous faites c'est très très bien, donc continuez. Donc je vais essayer de mettre tout ça sur le site et sur la page Facebook. Il faudrait que je m'en occupe maintenant, je vais voir parce que j'ai du boulot. Et voilà, je crois que c'est tout. Ce sera la petite vidéo du dimanche. Donc voilà. Mais écoutez, je vous souhaite comme d'habitude tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.